Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré la journée et que vous vous apprêtez à passer un week-end agréable. Allez, c'est parti, on va regarder un peu les messages pour ce week-end. Merci de nous donner des beaux messages pour ce week-end du 30 et 31 juillet. Oh là là, j'imagine les départs et les retours de vacances. Ouais. Merci de nous donner des beaux messages pour les personnes qui regardent cette vidéo pour ce week-end du 30 et 31 juillet 2022. Allez, merci, merci, merci. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Allez. Oh, c'est intéressant ça. La lune et les anciens. Ok, d'accord. Donc, ça nous parle quand même. Alors, la lune, vous le savez, ça nous renvoie toujours un peu aux polarités féminines, hein, au féminin en nous. On est d'accord. Les anciens, c'est pour vraiment comprendre cette carte. Elle nous parle vraiment du fait qu'on est venu ici pour guérir la planète. Ok. Les anciens, c'est le fait de nous dire participer à la création d'une nouvelle destinée pour l'humanité et pour Gaïa. Intéressant, hein? Allez de l'avant. Imaginez le futur, découvrons, oui, la personne que nous serons dans 10 000, 50 000, 100 000 ans. Vous voyez le truc? C'est intéressant, hein? Donc, si on accepte l'invitation de faire ça, un grand pouvoir et des bienfaits vont nous accompagner, vont nous être donnés. Bien évidemment que les personnes qui viennent sur qui ont compris dans leur incarnation actuelle que on n'est pas un travailleur de lumière uniquement pour la jolie carte de visite et le joli emballage. Vous le savez, beaucoup de personnes sont dans ça. Non, on est des travailleurs de lumière et des guerriers de lumière parce qu'on se bat contre l'ombre. Et oui, on est venu pour ça, c'est vous le savez, n'est-ce pas? Donc, ceux qui veulent le bel emballage, moi je suis amour, facile, sauf que l'ascension, c'est pas que ça. Ça, c'est un peu de l'ego spirituel quand même, hein. Bon, ça dépend, il y a des gens, attention, oui, du coup je m'exprime mal. Non, il y a des personnes qui sont amour, on est tout à fait d'accord, mais plus on est amour et plus on veut nettoyer, hein, ben oui, ça va de pair. Et oui, l'amour, bien sûr, permet de nettoyer. Quand on nettoie, on demande à Marie, à Saint-Michel, aux milices célestes de le faire. C'est pas nous qui nous salissons les mains, on est bien d'accord. Donc, voilà. Ça, cette carte, elle nous parle du fait que tous ceux qui sont venus et qui sont conscients, hein, du rôle qu'ils ont à jouer pour participer à la création d'une nouvelle destinée pour tous, ceux qui sortent de leur petit nombril, vous voyez, ceux qui pensent en termes de tous. Eh bien, paf, cadeau, pouvoir, bienfait, puissance, vous voyez, plus vous donnez au collectif, plus vous donnez pour l'émergence de cette nouvelle terre, de cette nouvelle humanité, de cette nouvelle dimension, plus vous donnez et plus vous recevez. Ah, c'est... Il y a une loi, mais de cause à effet qui est magnifique. Magnifique. Et bien évidemment, tous ceux qui n'utilisent cette jolie carte
que pour leur intérêt personnel, bah vous aurez moins de pouvoir, moins de bienfaits, et limite votre cabinet, votre consultation, enfin votre activité vous voyez, dans cette gamme-là, va pas être hyper débordée. Elle a pu, par le passé, l'être, puisque, bien sûr, beaucoup de personnes sont encore dans la 3D. Mais plus on avance vers la 4, et plus ce genre d'activités vont, comment dire, soit évoluer vraiment, et passer donc au collectif et à la lumière, soit disparaître. Ça, c'est normal, hein. La 3D, mon intérêt est plus important que celui du collectif, ça c'est la 3D, ça c'est en train de mourir. Donc c'est un peu normal. Donc voilà, donc ça c'est une très belle carte, hein, qui nous dit vraiment que pour tous ceux qui œuvrent pour le collectif, pour l'humanité, pour la planète, eh bien, il y a un nouveau destin qui vient à vous. C'est beau, c'est magnifique. Donc, et l'idée, si vous voulez, c'est que souvent on se dit mais ça me dépasse, mais je ne suis pas à la hauteur, mais je ne peux pas. Je vous apprends rien, on est d'accord. C'est souvent comme ça. Eh ben non. Plus on décide, mais d'en prendre plus que ce qu'on peut faire, et plus là-haut, il nous donne, il nous donne, il nous donne. Pourquoi ? C'est assez simple. La première loi de base dans l'univers, il est interdit d'intervenir dans une dimension inférieure à celle dans laquelle nous vivons, parce que c'est de l'abus de pouvoir, donc c'est totalement interdit, à moins que les personnes de cette dimension inférieure demandent notre intervention. Donc il est bien évident que plus les personnes demanderont... Excusez-moi, il y avait un gros camion qui passait, c'est jour de marché le samedi, donc parfois, voilà. Alors, parenthèse. Donc, voilà, si vous voulez, plus on sera nombreux à demander ces interventions, à demander qu'ils nettoient tout ce qui est pas vraiment très lumineux, et plus, bien évidemment, eux nous donnent des cadeaux. Parce que, ils peuvent intervenir, ce qui est quand même bien, parce qu'ils ont quand même plus de pouvoir que nous, pauvres petits humains. Et 2, c'est ça notre rôle en tant que travailleurs de lumière, n'est-ce pas? Et oui, c'est de nettoyer. Nous, on est les petits fantassins, la petite armée de terre, et on a une chance extraordinaire. On a une armée de l'air, mais alors de qualité. Et ça, c'est top, vous voyez? Donc, n'hésitons pas à surtout sortir du « je ne peux pas ». Parce que alors ça, moins on pourra, moins on aura. Et plus on va pas faire grand-chose. Et ça, c'est malheureux. Parce qu'on a tous des pouvoirs, on a tous des dons, on a tous des possibilités. Et plus on œuvre pour le bien de tous, mais ça inclut bien sûr les gaz, l'air, l'oxygène, les eaux, les sols, je sais pas, les minéraux, les animaux, les végétaux, vous voyez, ça n'inclut pas que les humains et la planète Gaïa. Non, si on veut que la planète puisse vivre, faut que tout aille bien. Et ça, c'est important comme concept. Parce que plus on y va, plus on ose, et plus eux, ils sont avec nous, et plus ils nous donnent des ressources illimitées. Plus, vous voyez, c'est les vases communicants. Hein. Plus on donne, et plus on reçoit, et plus on grandit, et plus, bien sûr, nos dons se multiplient, s'affirment, grandissent, et plus, bien sûr, notre puissance aussi. Tout ça, c'est un ensemble, vous voyez. Donc ça, c'est bien. Et on nous demande vraiment de bien regarder notre façon de fonctionner à l'intérieur de nous. Pas la jolie image qu'on a à l'extérieur. Ça, c'est facile. Mais bien regarder notre intérieur et voir nos actions pour vraiment essayer de rester dans une belle intégrité, dans quelque chose, dans la voie du milieu dont je vous parle, je crois, pas tous les matins, mais presque. Mais oui, et c'est pour moi autant que pour vous, on est bien d'accord, on est tous au même niveau dans tout ça. Le fait, si vous voulez, il y a notamment cette notion, pour avancer, il faut pardonner.
On ne peut pas prétendre aller vers la lumière tant qu'on n'a pas pardonné à tous les gens qui nous ont fait du mal. Eh oui, c'est important ça. Hein. Alors ça peut être une personne dans notre vie, ça peut être quelqu'un qui nous a fait du mal et qui n'est pas dans notre vie, ça peut être quelqu'un qui est décédé, ça peut être beaucoup de choses, on est bien d'accord. Ça peut être aussi nous-mêmes, on le sait, hein, le plus dur c'est d'arriver à pardon. Oui, le plus dur c'est de se pardonner à soi-même, on est bien d'accord. Bah, c'est carrément dur ça. Et puis le pardon, ça se fait pas en 2 minutes 30. Alors ça, c'est pas du pardon. Non, 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 non. Non, non, le pardon, ça peut même mettre des années. Quand je dis des années, mais je pense que pour certains, je ne vous apprends rien. Et oui, c'est très dur de pardonner. C'est très, très dur. Certaines choses sont très compliquées à pardonner. On est bien d'accord. Et en fait, l'intérêt du pardon, c'est pas... comment vous dire ? Quand vous pardonnez, c'est vous que vous libérez de cette peine. C'est ça qui est important. Et puis, plus on pardonne et plus on se libère. Laissez le karma se faire. Les seigneurs du karma font ça bien mieux que nous. Et tant qu'on n'a pas pardonné, on garde en nous un truc. Vous voyez, on a comment on dit, je sais plus. Enfin bon, vous voyez, on est dans un... On entretient une rancœur, on entretient quelque chose de mauvais, alors ça donne des maladies, ça permet pas d'être super heureux, et en plus, ça ne permet pas d'avoir une grande lumière. Bah non, bah ça nous assombrit quelque peu, bah c'est normal, hein, ça on s'en doute. Donc vraiment, libérons, pardonnons, et n'hésitons pas à aller plus loin. D'accord? Parce que c'est ce que nous dit cette carte et elle est fondamentale. Je ne sais pas si... Enfin si, vous devez en voir la portée. Elle est vraiment très importante. Et puis, ça nous parle des cycles, n'est-ce pas? Du cycle de la Lune, aussi du féminin, on est tout à fait d'accord, et du pouvoir que peut avoir la Lune sur les humains, les plantes, les animaux. Gaïa, regardez. La Lune va avoir une influence sur le flux et le reflux de la mer. Vous voyez, ça a une influence sur tout. Et pourtant, ça ne brille pas autant que le soleil, mais il y a une véritable influence quand même. C'est un pouvoir qui nous affecte tous. Et puis, vous le savez, alors ça touche pas tout le monde tout le temps, heureusement, mais vous savez combien la Lune va affecter nos émotions, notre stabilité, vous voyez, notre caractère, nos sentiments, notre réactivité. Bah oui, on le sait ça aussi. Donc ça, c'est assez important, parce que la Lune qui a un effet... très clair, on le sait. En même temps, c'est très doux, hein. C'est tranquille. C'est pas aussi fort que le soleil. Le soleil, il peut brûler quand même. La Lune, elle, non. Elle reste plus douce. Et elle nous rappelle de ne pas être que dans des accomplissements extérieurs. Elle nous rappelle notre intériorité, la Lune. Eh oui. Ben, on a tous beaucoup d'engagement, on a du travail, des gens à voir, des choses à réaliser, on est bien d'accord. Il faut rester productif dans tout. Quand je dis productif, c'est pas qu'au travail, on est bien d'accord, dans les loisirs, les relations, ben, vous voyez ce que je veux vous dire. Il y a une productivité dans tout ça. Et, ou alors, on peut aussi être au contraire complètement reclus, un peu caché du monde extérieur, bien dans notre bulle. Eh bien, ça nous dit de rééquilibrer cet aspect-là et d'essayer d'être à la fois avec des moments pour soi et aussi avec des moments où on est donc dans cet extérieur. Et c'est important, hein. Donc ça, c'est vraiment important parce que ça nous parle quand même, hein, à la fois de connexion avec les autres et à la fois d'intériorité. Et ça nous parle de nous renouveler, hein. Ben, c'est bien ce que je viens de dire. Si on est trop comme ci ou trop comme ça, il faut changer quelque chose. Et on se renouvelle pourquoi? Eh bien, on se renouvelle
pour se libérer. Parce qu'il y a des aspects de notre vie qui sont très bien, mais qui sont peut-être devenus un petit peu obsolètes par rapport à nous, notre évolution. On est tous dans une ascension. Donc, notre vie doit aussi évoluer. Et puis, pour certains, on est peut-être allé trop dans un sens ou trop dans un autre sens. Et il faut remettre un petit équilibre dans tout ça. Et ça, c'est très important. Donc, prenons le temps de regarder ce qui se passe, hein, sans se laisser distraire. Et puis, prenons le temps aussi de regarder les choses qui ne nous plaisent pas vraiment. Hein. Oui. Et pour pouvoir trouver des solutions, pour pouvoir comprendre des choses, voyez, pour dégripper des choses, pour décadenasser, pour ouvrir des espaces intérieurs. Parce que généralement, c'est dans les endroits les plus sombres qu'il y a en nous, qu'il y a des beaux joyaux, hein, qu'il y a des beaux trésors. Et ça, tous les chamans le disent. Ah, et puis ça, c'est le... Ah oui, j'ai oublié de vous montrer les jeux que j'utilise. Alors aujourd'hui, c'est l'oracle du chaman mystique, qui est un jeu majeur, et la sagesse des anges. Oui, en ce moment, beaucoup d'anges. C'est important. On est dans le portail du lion, c'est important de se relier à l'amour et à la lumière. Donc voilà, comme on est dans le portail du lion, on peut faire ça, voyez, parce qu'on peut mettre de la lumière sur des parts d'ombre en nous, sur des aspects de nous qui nous semblent détestables. Bien évidemment qu'ils nous semblent détestables, on a peur d'y aller, on a peur de les regarder. Et pourtant, quand on les regarde, on les dépoussière, on les nettoie, on les regarde avec une autre perspective, on a changé de regard depuis. Du coup, on les démystifie, on les dédramatise, on change complètement leur réalité. Et généralement, là, à cet endroit-là, il y a toujours un joli joyau, toujours un beau cadeau, et puis une richesse intérieure. Parce que on va défaire un nœud. Donc c'est important, on va aller beaucoup mieux derrière. Mais parce que généralement, ce qui nous a il nous a tellement marqué qu'on en a fait un nœud, hein, et que c'est une part d'ombre, que c'est un truc qu'on ne veut pas regarder, il y a aussi une belle qualité de lumière derrière ça, toujours. Donc voilà, écoutez, c'est intéressant. Oui, et puis bon, allons-y, hein, n'ayons pas peur, soyons tel un jaguar, prompt à réagir, prompt à observer, empli de... Le jaguar, c'est quand même la puissance. Oui, c'est la carte qui suit. Puis bon, dites donc, vous voyez, il y a une grande guérison là qui arrive. C'est intéressant. Donc les anciens, on l'a compris. Essayons de penser un peu plus au collectif qu'à notre petit nombril. Et puis le jaguar, c'est quand même quelque chose de merveilleux. Oh, vous savez, je le dis pour tout le monde, moi inclus, hein, on est bien d'accord. Le jaguar, c'est le courage, c'est la force, c'est la certitude. Le jaguar n'est jamais la proie de personne. Il dévore tout le monde, mais lui, personne ne le bouffe. C'est important. Et puis, la proie ne le voit jamais. Hein. Ah oui, il est très fort. Il est toujours... on l'entend pas. Il est très gracieux. Et il n'a jamais peur. C'est important. Et ça, c'est ce que cette carte, elle nous parle de regarder au-delà des murs qui nous emprisonnent, de sortir de notre routine habituelle, de repousser nos limites. Eh oui, d'aller vers l'inconnu, de sortir de notre zone de confort et d'avancer dans la bonne façon pour nous. Parce qu'il y a toujours des choses dans notre vie qu'il faut libérer. On nous parle de ça ici, on nous parle de ça là. C'est important. Donc, libérons les relations toxiques qu'on peut avoir encore dans notre vie. Et plus on libère ça, plus on nettoie, et plus notre instinct devient infaillible. Et vous voyez, grande guérison. Grande guérison. La roue de médecine, c'est la Kundalini. C'est vraiment la guérison. C'est cette notion
de pouvoir nettoyer, de pouvoir faire revenir la lumière, de laver le toxique qu'il y a dans nos relations, dans nos vies, en nous. Voyez, d'avancer vers notre nord intérieur. Et oui, ça c'est important. On doit purifier, on doit continuer, on ne peut plus retarder notre guérison. C'est ce que nous dit cette carte. Il faut le faire. Alors c'est vrai que c'est dur. C'est vrai que ça nous rebute tous terriblement, on le sait. Et pourtant, on a cette force en nous pour le faire. Parce que c'est le bon moment et on risquerait de rater une bonne occasion. Donc c'est maintenant qu'on doit faire ça. Et à nous d'avancer, à nous de décider. Et puis, écoutez, ce qu'il y a de bien, c'est que quand on guérit, après, on va beaucoup mieux. On se dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai été bête de ne pas le faire plus tôt. Vous voyez, c'est de ce niveau-là. Mais vous le savez, je ne vous apprends pas grand-chose. Je sais. Alors, merci de nous donner des beaux messages, un peu plus dans la matière, là, pour ce week-end du 30-31 juillet 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, encore un petit coup. Oh, il y a de l'amour dans l'air. De l'amour, de l'amitié, de la connexion avec le cœur. Ok. Ah, il y a quelqu'un qui est sur... Vous voyez, c'est ça, c'est vraiment la notion d'être sur ses gardes, de défendre ses intérêts, ses convictions. C'est le même message. Nos parts d'ombre sont ces défenses, voyez. Nos parts d'ombre nous poussent à surtout refuser de nous mettre en danger. Oui, c'est des mécanismes d'autodéfense. Mais comme c'est pas guéri, du coup ces mécanismes d'autodéfense nous poussent à peut-être parfois aller un peu trop loin. Donc on nous parle vraiment de choisir nos combats judicieusement et de bien nettoyer pour que ces mécanismes de défense soient des choses beaucoup plus lumineuses que traumatiques. On va dire ça comme ça. En tout cas, on nous parle bien de ça, vous voyez. On nous parle bien d'aller à l'intérieur de nous, faire une plongée en apnée pour aller voir tout ce qui s'y passe, pour, au lieu de remettre tout le monde en question et tout ce qui nous entoure en question, nous remettre en question nous. Tant de solitude, tant de sagesse, tant de trouver sa lumière intérieure. Ça nous parle d'aller à l'intérieur de nous, nettoyer des parts d'ombre. Et ça, c'est important, d'aller à la découverte de qui on est vraiment. Vous savez, beaucoup de personnes veulent un joli changement sur cette planète. Et comme disait Bouddha, soyez le changement que vous voulez voir autour de vous. Donc ce changement qu'on veut tous, on est bien d'accord, eh bien, la première bonne action, c'est de changer nous. C'est nous d'aller guérir nos parts d'ombre. Et plus tout le monde ira guérir ses parts d'ombre, et plus, vous savez, ça c'est un vrai virus en plus, ça se propage, mais alors, c'est comme l'amour et la lumière, ça va vite, on ne peut pas l'arrêter ça. Donc, plus on guérit, plus on nettoie en nous, et plus ce changement pour tous va apparaître, mais de plus en plus fort, de plus en plus lumineux. Et tous ensemble, nous sommes des petits fantassins, des petites gouttes d'eau, on est bien d'accord. Et tous ensemble, on devient un bel océan. Oui, c'est l'océan d'amour inconditionnel. Et vous savez comment c'est? Un océan déchaîné, il n'y a rien qui l'arrête. Non, il n'y a rien qui peut arrêter un océan déchaîné. Donc, à partir de là, tous ensemble... on est très 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 fort et vous le savez. Donc ce week-end, on n'est pas encore dans l'océan déchaîné. Je me calme. Mais ce week-end, on travaille sur les événements traumatiques qui nous ont laissé des empreintes d'autodéfense. Puis alors nos systèmes d'autodéfense sont merveilleux. Ils sont tellement bien assimilés qu'ils sont devenus inconscients. Parfois ils sont conscients, mais d'autres fois non. Donc voilà. Alors oui, d'un certain côté, il faut défendre nos intérêts, on est d'accord. Il faut garder confiance. Mais
il faut bien savoir ce que l'on fait et choisir nos combats intelligemment, et puis surtout comprendre que certains combats, en fait, sont plus notre part toxique à nous que notre part lumineuse en action. Hein. D'où cette notion de bien comprendre qu'on doit guérir des choses en nous. Parce que ce qu'on veut, c'est quand même faire avancer les choses pour tout le monde. On est bien d'accord. Donc ça nous parle d'être ce changement qu'on veut voir autour de nous. Et puis ça nous parle d'une opportunité merveilleuse qu'on n'a pas su voir, hein, qu'on n'a pas su saisir. Et peut-être que le fait, je vois de quoi ça nous parle, ça, je pense que certains doivent commencer à sourire. Alors, vous voyez, on a une personne qui est sur la défensive et qui va faire une plongée à l'intérieur de des méandres de sa psyché, et qui va notamment au passage réfléchir sur une merveilleuse opportunité qu'elle a laissée passer, ou qui l'ennuyait, qui l'intéressait pas. Et cette merveilleuse opportunité concerne notre merveilleuse mini-impératrice, hein, une femme très généreuse, très sensée, très les pieds sur terre, qui a beaucoup d'amour pour tout être vivant, qui a beaucoup d'amour de l'art, de la beauté, et qui est une femme pragmatique, hein, et qui est toujours raisonnable. Alors bien, on a compris qu'était cette opportunité ratée, et puis en face, on a quelqu'un, hein, qui est quand même un bel empereur, qui s'est peut-être un peu... à l'époque enfermé dans une part de lui un petit peu trop égotique, et qui maintenant a peut-être envie de prendre la situation en main. Et oui, parce que tout ça lui pèse, hein, oui. Et oui, il faut trouver un équilibre dans sa vie et puis arrêter de porter des fardeaux énormes qui font très mal, parce que ces fardeaux vont de pair avec des pensées limitantes qui lui donnent l'illusion, hein, d'être dans un piège à cet homme. Donc voilà, vous comprenez pourquoi cette plongée en apnée, cette plongée dans la sagesse, hein, pour regarder ces parts d'ombre, va permettre à certains de comprendre que ce qui leur pèse énormément aujourd'hui a été lié à des pensées limitantes d'une certaine, peut-être d'une époque révolue, ou peut-être récente. Ça, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que prenant connaissance de ça, comprenant cela, du coup, la personne va pouvoir commencer à décider de prendre sa vie en main. On est bien d'accord, et aura un beau succès, une belle victoire. Mais oui, parce que il va y avoir de belles récompenses. Mais pour ça, il faut faire des choix, il faut prendre des décisions, planifier des choses, développer des projets pour avancer, et il faut surtout se déplacer, hein. Oui, puis là il faut y aller. Ça, c'est une action rapide, on voit le cheval est plutôt au galop. Donc là, on se fie à son instinct. L'empereur va se fier à son instinct, on est bien d'accord. Et il va y avoir une relation passionnée avec la reine de l'amour. Avec la reine d'épée. Ouh là 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 là. Elle a été trahie. Puis alors, elle a encore des jolies vérités. Mais vous voyez, il y a un petit papillon sur les vérités qui font mal. Donc, tout ça se transforme. C'est pour transformer. Elle a des papillons partout. Elle est très jolie. Elle est brillante. Elle est intelligente. Elle a beaucoup d'humour. Et puis, elle a su se libérer, hein, et puis elle voit aussi tous les aspects comiques des situations qui sont un peu tragicomiques dans sa vie. Donc, elle est divorcée, hein, ou veuve, ou non mariée. Mais il y a un monsieur qui arrive, hein, pour voir cette dame. Mais oui, mais c'est pas tout de suite, on est bien d'accord. Mais voilà, ça nous parle d'un empereur, ça nous parle de la mini-impératrice. Là c'est pour l'aspect peut-être plus de l'amour, mais c'est normal, ici on parle d'ascension pour tous, et du coup, là il y a un chapitre important qui va se dénouer durant ce portail du lion. Un chapitre de maître de la lumière
sur nos parts d'ombre. Et je pense que ce sera un thème récurrent durant tout ce portail du lion, qui est une occasion parfaite pour pouvoir regarder ce qui n'est pas très lumineux en chacun de nous et pas chez l'autre, on est d'accord. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie pour votre fidélité, pour vos messages, pour vos likes, pour vos mails. Vous êtes super, ça fait chaud au cœur de vous retrouver tous les jours, vraiment. Et je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à bientôt.